bonsoir à nos fidèles abonnés. C'est là de Pont-de-l'Air que vous nous suivez. C'est bel et bien la servante de l'Éternel, Megan Moké. Bienvenue dans votre mission, le panier du savoir, qui a toujours été présenté par l'Ocapi de la presse, qui est votre sœur Megan, la vase de l'Éternel. Pourquoi je dis l'Ocapi de la presse? Parce que Okapi a un animal rare. Alors je suis une personne très rare, en tout cas. Merci, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur bénisse tous ses enfants, ses serviteurs, partout où vous êtes. Vraiment, c'est un bon dimanche avec vous que je vais passer ces dimanches. En tout cas, que notre Dieu vous bénisse encore richement. Merci à tout le monde qui est branché en train de suivre cette émission. Merci à Papa Claude qui est en train de suivre cette belle émission. Merci à Papa Sam. Merci à tout le brebis de l'arc-en-ciel, le croyant de l'arc-en-ciel tabernacle Vision de l'Aigle. C'est votre sœur Megan. Voilà, comme thème de prédication de Pasteur Valeur de 2022 et Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Voilà. Alors, un bon dimanche passé dans la présence du Seigneur. Le Pasteur Valeur nous a prêché de quelque chose qui est capital. Je vous ai toujours dit que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. Il est en train de chercher ceux qui sont soumises. Soyons un peu la soumission parce que ce Dieu-là est tellement merveilleux, il est miséricordieux, il est grand. Alors il est en train d'agir avec ses serviteurs, il agit, il se montre. Le Dieu-là est vivant, il est réel, il est vivant. Et moi je te pose la même question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? As-tu un bâton? Est-ce que tu as un bâton plutôt esquissé? Je ne sais pas. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, même un travail, c'est ça le bâton que Moïse t'est né. Le travail que tu as, c'est ça le bâton. Alors nous allons suivre la prédication de Pasteur Valeur et nous allons retourner juste après cela suivant. Le plus important de savoir saisir Dieu au mot. Si vous échouez, là ne sera pas votre problème. Tout celui qui met la parole de Dieu en pratique. Ton échec n'est pas ton échec, mais c'est le chèque de Dieu. Il est beaucoup plus important de savoir faire confiance à Dieu. Apparemment, nous avons toujours tendance à faire confiance à Dieu quand il parle. Mais lorsque vient le moment de l'exécution, des fois nous fallissons. Tellement l'homme est habitué à la facilité. L'homme, l'individu veut que tout soit facile. Les gens croient que lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu veut vous utiliser, tout doit se passer dans la facilité. S'il y a des moments où l'homme est appelé à découvrir ses faiblesses, c'est quand Dieu t'appelle. S'il y a des temps où l'homme est appelé à découvrir ses incapacités, c'est quand Dieu t'appelle. Parce que le Seigneur ne cherche rien d'autre qu'à dominer sur l'être humain. Il aime prendre les dessus afin de manifester sa toute puissance. C'est comme ça qu'il s'appelle le Tout-Puissant. De ce côté-là, Dieu n'aime pas la rivalité. Chaque rivalité qui essaie de s'élever contre lui, en face de lui, le Seigneur est grâce. Parce qu'il veut toujours que l'adoration lui soit réservée. Il aime toujours qu'il reste notre sujet de louange. Alors pour que le Seigneur soit notre sujet de louange, il doit toujours gagner ou garder sa première place. Seule manière pour lui de maintenir sa première place, c'est de faire devenir l'homme faible et que lui le reste le tout-puissant. Alors tout celui que le Seigneur appelle, il doit savoir qu'il est un chantier de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur doit manifester sa puissance sur toi avant que cette puissance ne soit manifestée. Il y a des combats et des épreuves. Tout celui qui n'aime pas les combats et les épreuves ne verra jamais la gloire de Dieu, par surcroît il ne croira jamais. Avec Dieu, ne soyez pas des jouisseurs.
Dieu n'aime pas les jouisseurs. J'étais en train de réfléchir sur quelqu'un. Écoutez, c'est une mauvaise chose de rester dans la position des jouisseurs. Soyez original, vous devrez être capable de produire tout ce que vous utilisez. Vous devrez être capable d'être une source de production de quelque chose. Je disais à quelqu'un, s'il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de rester éternellement dépendant. La dépendance, c'est une vie d'esclave. Je veux rester dépendant à une seule personne, c'est-à-dire à Dieu. Quand vous restez dépendant du Seigneur, sachez que le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va se glorifier en vous. Un enfant de Dieu, lorsqu'il y a des défis qui s'élèvent, c'est en ce moment-là son caractère est forgé. Plus un enfant de Dieu évolue, plus il grandit, plus il est buté à des difficultés, plus il devient sage et fort. Cette année de travail, chacun de nous doit profiter de cette onction que le Seigneur déverse sur son église. Lorsque le Seigneur parle de travail, c'est que le Seigneur créera beaucoup d'opportunités. Si le Seigneur crée beaucoup d'opportunités, le Seigneur attend que chacun de nous puisse en bénéficier. Lorsque le Seigneur veut que tu puisses en bénéficier, attends-toi à combattre ardemment et à changer certaines de tes habitudes. Tu ne dois pas attendre l'action, mais tu dois toi créer l'action. Tu dois créer les mouvements, tu dois provoquer les situations qui peuvent emmener l'onction de Dieu en trance. Le Seigneur n'aime pas les pacifistes. Soyez actifs dans toutes les choses de Dieu. Soyez des personnes qui provoquent, qui créent le mouvement. Même si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir, mets ta main parce que Dieu a dit qu'il va le faire. Attends-toi à une opposition farouche et ne crains pas l'opposition. Le Seigneur crée l'adversité, c'est sa parole qui le dit. Dieu crée l'adversité. Le Seigneur c'est un catalyseur. Le Seigneur c'est un provocateur. En réalité, tout enfant de Dieu doit avoir cette notion de la provocation en lui. Tout enfant de Dieu doit avoir cette onction de Samson qui l'agite, qui doit l'amener à faire quelque chose. Si vous n'avez pas cette attitude, sachez qu'il n'y a rien dans vos frères. Un pays qui se sait fort, qui se sait bien armé, n'a pas peur de combat. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'utilisera pour me rendre fort. Dieu t'utilisera pour me rendre fort. Oui, Dieu t'utilisera pour me rendre fort. Il faudrait qu'il y ait une nuit pour qu'on ait une capacité de voir la journée. Le prophète dit, s'il n'y a pas de faux dollars, on ne saura pas le vrai. Ou s'il n'y a pas le vrai, c'est difficile de savoir le faux. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout enfant de Dieu doit s'attendre à tout. Mais c'est que tu ne dois pas t'attendre que Dieu t'abandonne. Attends-toi à tout, mais refuse à ce que le Seigneur t'abandonne. Parce que c'est lui la seule arme qui va te justifier. Au fil du temps, cette arme-là est aiguisée au jour le jour. C'est comme nous vous avions dit. Aaron était contesté par ses frères. La contestation au milieu des gens existera toujours. Mais cela ne changera rien à ma position, à ce que je sais de moi. Vous pouvez murmurer, vous pouvez crier, vous pouvez dire. Cela ne changera rien aussi longtemps que je sais celui que je suis. Aussi longtemps je connais celui que je sais. Cela ne changera rien. Cela ne modifiera rien. Par contre, si tu es une personne ambitieuse,
Je veux multiplier mes capacités. Je multiplierai ma présence devant Dieu. Et surtout si je sais que c'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, on t'a contesté, on a contesté Aaron. Ramasse-moi tous les verges de ces contestateurs. Tous ces gens-là qui murmurent contre mon serviteur. Ramasse leurs verges. Il est temps pour moi de rendre témoignage. Seule manière pour moi de rendre témoignage, c'est d'arracher chacun ce qu'il possède. C'est d'amener cela au lieu du témoignage. Je disais à quelqu'un, une église qui ne traverse pas des zones de turbulence ne croîtra jamais. Amen. Je dis, toi, tu détruis ton église. Tu veux nous détruire? Que le Seigneur t'aide à bien nous détruire. Mais fais gaffe. Tu finiras par arriver quelque part. Ton intelligence va s'arrêter. Alors lorsque le Seigneur entrera en scène, ça sera terrible pour toi. Et surtout si le Seigneur veut que la miséricorde passe par la bouche des individus. Tu concordes des informations pour agir contre ton église. Tu n'es pas différent de Judas. Alors, à un certain moment de la vie, il faut être décisif. Alors j'ai dit, je veux te donner des sujets pour t'enrichir. Enregistre ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Mais tu seras fatigué. Parce que mon rôle c'est de prêcher. Et je prêcherai la parole. Et surtout que je sais qu'il y a des sujets que toi tu n'aimes pas. Je vais seulement toucher là-bas. Je vais te donner un travail. Dis à tous tes détracteurs, je vais vous donner un travail cette année. Amen. Encore c'est l'année du travail. C'est-à-dire tout c'est lui qui travaille. En bien ou en mal, vous travaillerez bien. Vous aurez un grand travail. Que ceux-là qui travaillent pour l'épanouissement travaillent encore. Que ceux-là qui travailleront pour la destruction travaillent encore. Vous aurez un grand travail. On a vendu déjà, on a bien. On a vendu, on a bien. Pour tous les travailleurs non engagés. Et on ne paye pas, mais ils travaillent. Et vous avez la volonté. Vous avez la volonté. Et vous allez travailler beaucoup cette année. Toi-même dis Amen dans ton cœur. Il n'y a pas de chômeurs au Congo. Il n'y a pas de chômeurs. Excusez-moi. Vous savez, c'est lui qui m'a mis cette histoire, c'est un peu le pasteur, le prophète Denis. Supportez que je l'appelle comme ça. J'ai regardé cet homme. Je regarde son courage. Je regarde sa force. J'ai dit, mais cet homme, c'est un homme extraordinaire. Tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vécu. J'ai vu quelqu'un dire, il était assis, dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu disposes de sa photo, entre guillemets, nue. Mais lui, il te fait peur. Donc ça dit du frère. Mais il te fait peur. Et vous ne réussissez pas à l'enterrer. Vous aurez beaucoup de travail cette année. Dites Amen.
Vous allez beaucoup travailler. En bien comme en mal. Le Seigneur a proclamé là qu'il avait emmené chez moi. Quand on l'a amené, j'étais là. J'ai recevé chez moi à la maison. J'ai recevé. Je recevais. Et quand il voulait entrer, j'ai dit attends, reste dehors. Et ils avaient, encore une fois, Seigneur, si et il peut vous parler de ces dons que Dieu a donnés. Et elle a cru à ce message par des visions claires. Des choses qu'elle-même elle savait. Et aujourd'hui, elle est vase. Vase, encore vase à maison des dons. Abima nanda wanobi. Natika la comment on a été. Natika la comment on a été. Aujourd'hui, c'est chez le pasteur Zoé. Eh, nous avons yoga bien. Mais le monde de l'équipe à la veste, l'équipe veste n'a pas l'air, l'équipe voiture n'a pas l'air. Vous ne savez pas la joie ça fait. À chaque moment qu'on échange, elle est toujours heureuse. Et je suis heureux et fier. Je suis vraiment heureux et fier. Si je continue à parler comme ça va couler mes larmes. C'était un temps pénible, un temps difficile. Merci beaucoup. Que Dieu entende ça. C'était pas facile. Que Dieu soit loué. Le Seigneur veut que nous travaillions. Dieu a appelé Moïse. Dieu lui a donné un outil de travail. Et le seul outil que Moïse avait, c'est le bâton. Moïse n'a jamais lâché cela. Peu importe le combat et les difficultés. Il pouvait pleurer avec son bâton. Il pouvait errer avec son bâton. Il est allé avec ses bâtons pour accomplir ce que Dieu lui avait dit. Et ce bâton-là a été accompagné par des signes et des prodiges. Cela n'a pas empêché aux difficultés de venir. Mais les difficultés venaient pour que le bâton manifeste sa vie. C'est que Dieu avait mis à l'intérieur. C'est comme ça que nous vous avons dit. Le bâton là, à un certain moment, avait perdu la vertu d'être le bâton de Moïse. C'était devenu le bâton de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un bâton maintenant qui répondait aux conditions de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, jette ce bâton par terre. Il le jeta par terre. Quand il a vu le bâton par terre, ce n'était plus le même bâton qu'il avait en main. Les bâtons s'étaient transformés en serpent. Le prophète dit, nous prions un Dieu surnaturel. Et lorsque vous l'évoquez, sachez que le surnaturel doit vous accompagner. Je vous avais dit, tout celui qui prie Dieu et qui ne voit pas les signes de Dieu et qui n'est pas accompagné par les miracles, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne position. Soit c'est vous qui êtes perdu, soit c'est votre parole qui est perdue. Dieu ne se perd jamais. Un enfant de Dieu doit s'interroger au jour le jour sur la puissance et la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie. Vous lisez beaucoup la parole, vous écoutez beaucoup la parole, vous devez vous attendre à beaucoup de manifestations. Manifestation de la puissance de Dieu. C'est comme ça que nous vous avions dit. Lorsque le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous équipe. Il n'y a personne qui peut faire 2 ans, 3 ans devant le Seigneur et rester la même personne. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe les combats qui se lèveront, le Seigneur viendra toujours. Si c'est son travail, si c'est son œuvre, le Seigneur fera tout pour vous sécuriser et protéger. La présence de Dieu n'exclut pas le combat, n'exclut pas le mouvement contraire. Ça peut se faire, ça doit se faire. Le prophète dit, quand Dieu appelle quelqu'un, il amène tout le monde dans le désert. Pourquoi? Pour le former. Et dans la formation de Dieu, il y a des pleurs, il y a des grincements des dents, il y a des douleurs. Si vous lisez Job 33, va vous le dire. Le Seigneur de foi nous parle par la souffrance, par la douleur. S'il veut reprendre son
enfant qui est égaré ou qui est perdu, le Seigneur utilise n'importe quel moyen. Toute souffrance n'est pas le symbole de la possession, n'est pas le synonyme d'être possédé par le diable. Il y a des souffrances provoquées par Dieu pour amener l'homme dans la sagesse, pour amener l'homme à discerner les signes du temps, pour amener l'homme à discerner son environnement, pour amener l'homme à comprendre qui est-ce qu'il fréquente. Parce que nous vivons dans un message où tout doit être trié. Que ce soit le message trié, que ce soit les individus triés, que ce soit l'environnement trié. Nous sommes dans un temps où tout doit être observé. Tu m'observes, je t'observe. Je t'observe, tu m'observes. C'est ce que Dieu veut. Non pas pour se détruire, mais pour se sécuriser, pour se conseiller, pour se soutenir. Car il est écrit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne sont pas accord, s'ils ne s'attendent pas. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas s'attacher à ça. Lorsque vous évoluez, tirez les leçons sur tout. Regardez ce qui vous arrive. Regardez ce que vous faites. Et vous saurez à quel niveau vous êtes avec Dieu. Le ciel se prépare sur la terre. Chaque enfant de Dieu, dans son cœur, peut savoir s'il partira, s'il ne partira pas. Cette année, s'il faut travailler, travaille aussi beaucoup pour le royaume des cieux. Travaille beaucoup pour le royaume des cieux. Peu importe ce qu'on peut crier sur toi. Ferme les yeux, ferme les oreilles. Ouvre cela quand il faut regarder Dieu, quand il faut écouter la parole. C'est en ce moment-là tu ouvres tout. On a assez écouté les hommes. On a assez entendu les hommes. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Crée une conférence avec Dieu. Matin, midi, soir. Conférence avec Dieu. S'il n'y a pas de temps, va observer l'eau, observe la forêt, médite de ton intérieur. Pendant me dit, il faut fréquenter la nature. Tu parles beaucoup au milieu de la nature. Commençons par changer notre environnement. Commençons par changer notre être. Le changement le plus facile, en dehors de ce que Dieu te donne, c'est l'environnement, frère. Si tu es habitué à voir le visage de pasteur Valeur chaque jour, quand tu tournes comme ça, tu vois le frère Gloire. Un changement radical et imminent, frère. Certains environnements sont nocifs, frère. Certaines fréquentations sont dangers, sont risquées, frère. Voilà, me dit, montre-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amène-moi dans ta maison. Je regarde seulement les photos qu'il y a dans ta maison. Je te dirai qui tu es. Les magazines que toi tu lis, montre-moi les magazines que tu lis. Je te dirai qui tu es. Si je puis te dire qui tu es, je te dirai réellement qui tu sais. Regarde ton téléphone. Beaucoup de galeries. Tu sauras réellement qui tu sais. Personne ne trompera personne. Chacun doit avoir la responsabilité de sa foi entre les mains. Moïse avait cette responsabilité. Il pouvait jeter ses bâtons. Il pouvait partir avec. Mais lorsque Dieu a prononcé une parole, il a supporté cette charge-là. Il pouvait tout abandonner. Mais sauf ces bâtons-là. Et ces bâtons-là l'ont conduit à exécuter la volonté parfaite de Dieu. Il a sorti le peuple de Dieu tel que le Seigneur l'avait dit. Lorsque le Seigneur vous ordonne une chose, faites-le tel qu'il le dit. Je vous avais dit une fois, il y a certaines personnes qui sont à l'église mais qui sont rétrogrades. Les rétrogrades n'est pas seulement celui qui reste à la maison. Tout celui-même qui combat son église, c'est un rétrograde dans l'église. C'est un rétrograde devant Dieu. Tout celui qui combat son frère, c'est un rétrograde. Tout celui qui est incapable de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un rétrograde. On a des rétrogrades assis sur les chaises de l'église. On a des rétrogrades prédicateurs
On a des rétrogrades chantres. On a des rétrogrades caméramans. On a des rétrogrades tout le monde, frère. Mais en étant dans l'église. Et souvent quand le diable nous regarde. Azalokola mwana biso impoli wana mwana na muke ya impoli wazotalisa nke impolitesse sa famille mobimba yo moto azua mwana na zata na mutako bete mbata na monoko te frère pe batu bazoseka pe mwana wana azo gagner batu na kati ya soki boteli lo banza batu batala kate lozi kaka ndengo lobi wana di mboke kufi Mboke baby frère. Makambo sanité à Pamba des choses en plein. Biloko zalaki anti-valeur. Mwana mukiazo sa. Ola bangani. Frère, biloko to bandaki kolala pongi. Ba condition na sa metu. Lelo est comme combattre record. Na ba TikTok soki TikTok na bino wana frère. Et bozé sermo. Na yo mutoko zo image ya mwana wana otiango. Li fait le chose là yo. Boka nous sabilo comme sozo sala wana ça. Mwana wana ça mwana ko éduquer, asa mwana ko recadrer, mais vous faites publicité, vous détruisez vos propres enfants. Au même ça va na bino. Bible la Bible film wala watena mkonga moso ya zoba. La Bible c'est lui qui épargne la verge à son enfant. Autant le moli film au père mwana. Na vie sokyo bungisa mbongo bungisa bilamba mais ko bungisa eloko babengi solité soki mutu na vie frère azana solité mutu wana aleki bombe atomique na danger kima mutu wana musika soki par erreur obotamane na famille moko soit ba disposition soki par mauvais choix beaucoup d'années na ki camarade la pas moutouana na vie no mobimba. La pae. Moutou nyoso na vie ya zanga soni. Makambo e batu bazo banu na makambo bayoka ka som. Makambo ezo beti sa batu mitema. Batu bazu ba malade attention. Te lié comme normal. Pardon. N'a préféré ça dans que moutouana. Na préféré pourquoi parce que diable là-bas marata comme moi Jésus. Mais pour ça la bilo on a tenu dans cette église. Comme moi Jésus matin midi soir. Au sol au l'autre côté, pardon. Qui m'a moutouana. Moutouazanga sonne la vie. Na préféré na landa comme on a bombe atomique. Na vanda tala moutouazali posséder frère. Tozo ya mabato bazana malade ya maboma difficulté. Car au nom de Jésus et Siri mutabiki. Mais il y a des choses obligatoires. C'est que des mots wana leki ka certaine évité. Bato wale la katali sute pona les sous. Ya non, to fana no to lobela makambo va. Frère, ngano to sumuki. Tolo bela makambo masumu tozo bela pona botika tozo bela poto koba soni lobana na soni sakana nyoso sakana na église te ko sa ta kolela ba ko sa ta moi monsieur Telio batala ta moi miséricorde à l'okuta après. Ce qui est l'église, c'est comme normal. Si vous êtes au quotidien, vous avez condamné pour condamner bizarre na biso mabe. D'ailleurs ça va bien non. Ba besana na mabete. Mabe eza mabe. Professeur le mal reste le mal, même ceux qui battent l'union se basent sur la langue. Et vous changez la tête, et vous avez ma paix. Payons nos repères de temps. Bateau
moto wana so contaminé na mabeko comme mokolo moko ba kozana na difficulté ba kosutuka bango kaka nde bakoyebisa omoni moto wana keba na ye kima na ye omoni moto wana keba. La nature humaine cherche ce qui est perfectible, ce qui est bien. Certaines personnes font le mal par défaut. Les autres font le mal par destinée. Alors si ce n'est pas en toi, tu reconnaîtras le mal et tu vas changer cela. Mais si c'est en toi, même si tu reconnais aujourd'hui, demain on te retrouve. Après demain on te retrouve. Quand tu vas quitter l'état de te retrouver chaque jour, tu vas développer le moyen de défense. Quand tu commences à défendre déjà le mal, fini pour toi. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Séparez-vous de tous ces gens-là. Même Dieu, dans ce contexte-là, Dieu est d'accord. Vous êtes d'accord? Séparez-vous de tous ces gens. Cette année, toi-même prends la ferme décision. Avant que le Seigneur n'arrive à te changer, toi change. Si c'est gloire qui est mon problème, fais gloire. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu restes là. Je reste là. Quand le bâton, quelqu'un devrait perdre quelque chose, quelqu'un devrait recevoir une chose. C'est le plus fort qui gagne le plus faible perd. Mais dans ce système ici, le plus fort c'est Dieu. C'est lui maintenant qui commençait à influencer la vie de ce bâton. Il dit pas deux fois, pas trois fois. Le travail doit se faire une fois, puisque je l'ai dit. Et que mon serviteur a cru. Le bâton devrait commencer à subir l'influence afin de devenir un avec l'esprit qui avait parlé. Vous êtes venus comme un bâton inutile dans cette église. Vous êtes devenus comme un bâton inutile, ridicule dans le monde. Mais lorsque vous avez reçu l'appel de Dieu et que vous répondez favorablement à cet appel du Seigneur, que personne ne trouble ta foi, que personne ne te désoriente, sois soudé, collé à ce qui est prêché, reste là. Il y a un travail spirituel qui se fait. Il y a une magie de Dieu qui s'opère. Une magie que le monde ne peut jamais comprendre. On est en train de parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Car il m'a ouvert. Il m'a ouvert. Il m'a ouvert pour quelque chose. Tu veux que le Seigneur te ouvre pour moi? Branham me dit une chose. Écoutez-le. Branham me dit, il n'y a pas une église sainte. Il n'y a pas un homme saint. Mais il y a que le David. Même sa mère devient sainte. David avait l'onction pour tuer l'ours et le lion. Mais quand on l'a oué officiellement, ne courez pas derrière les objets. Courez derrière l'onction de Dieu. C'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui change tout. La Bible dit, l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Il y a quelqu'un qui doit recevoir son salut. Il y a quelqu'un qui doit recevoir son soutien. Il y a quelqu'un qui doit recevoir sa vie. Il y a quelqu'un qui doit recevoir la main de Dieu. L'onction de cette année, c'est une onction différente. C'est une onction différente. C'est une onction de changement. C'est une onction de guérison. C'est une onction d'élévation. C'est une onction d'ouverture. Croyez à cela. Le Seigneur a ouvert le ciel pour vous accorder cela. Le Seigneur a ouvert le ciel. Il fera de tout ce que tu toucheras. Ça deviendra saint. Voilà, des retours sur ce plateau.
En tout cas, peuple de Dieu, je suis touchée par ce que le pasteur Valère vient de dire. En tout cas, je suis vraiment touchée. Vous savez, Dieu est réel. Il est réel. Dans l'année 2021, plusieurs personnes ont échoué. Plusieurs personnes ont échoué. Plusieurs personnes ont eu à pleurer. Je ne sais pas. N'habitez ceux qui ont une famille, ont coupé la camaradité, ont coupé la de côté. Mais il y a des gens qui ont baléli, il y a des gens qui ont échec dans l'année 2021. Alors Dieu avait promis à certaines personnes que non, en 2021, ils vont toucher, palper, promesse, grandeur en Zambie. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont rien vu jusque-là. Moi, je viens pour vous dire, je suis sa servante, je vous rassure que le Seigneur est au contrôle de tout. Il est en train de faire quelque chose pour vous. Il a un plan merveilleux pour vous. Comme le pasteur Valère vient de le dire, si tu as un travail, fais ton travail avec amour. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à ces dieux parce que c'est lui seul qui peut t'amener là où il y a ta destinée. Il peut t'amener à une élévation que toi-même tu ne peux jamais y pousser. Alors je vais encore vous motiver pour vous dire que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est vivant. Nous cherchons de vrais serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Botika ba distraction à les réseaux sociaux bien nommés. Vous êtes trop distraits dans les réseaux sociaux. S'il y a de bêtises sur les réseaux sociaux, un enfant injurié, des gens insultent et tout, polémique, vous suivez. Vous avez tout le temps pour Hollande sans problème. Mais si c'est la parole de Dieu, vous avez beaucoup de difficultés pour Hollande. Si Jésus revient aujourd'hui, pose-toi la question où tu iras. Est-ce que déjà tu as construit une maison? Bien-aimé, il est temps de revenir vers ces dieux. Il est temps de construire quelque chose de nouveau dans nos vies. Faisons l'effort de construire quelque chose. Si hier on a échoué parce qu'on n'avait pas bien battu quelque chose, mais cette fois-ci, je vous encourage, je vous dis encore que dans cette année 2022, vous devez au fondation il y a bien. Pendant qu'on a été les exploit. Il faut fondation ils ont tellement bien ma case. Alors fondation malam ils la case Jésus-Christ. Fondation vraiment malam ils la Jésus-Christ. Alors si Jésus pouvait faire de miracles avec le bâton que Moïse tenait, alors c'est que tu as entre tes mains, tu peux les présenter à Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde, je n'ai que ça. Avec ça, je veux que tu m'accompagnes. Avec ça, je vais devenir grand avec ça. Moïse était un grand. Parce qu'il a pu libérer un peuple qui était captif de quelqu'un qui est très puissant, qui était puissant. Disons, Pharaon était puissant en Égypte. Mais regardez, Jésus est allé chercher quelqu'un. Un enfant qu'on avait même jeté, Moïse azaki na mwali kukuma ebe koloba pe bien te. Mais nzamba ke oluka muto kwa Moïse, atune qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a présenté à Dieu le bâton qu'il tenait. Aebise je ça, nzamba ebise jette ça par terre. Il a jeté par terre et ça s'est transformé en serpent. Et ces serpents là, abandon mais là-bas serpent et ba magicien nyonso bazaki tout autour ya Pharaon. Batu nyonso ba se croya ki ke bangonde banzambe. Il faut pas consulter la bouche autorisée en Zambie. Or qu'il y avait quelqu'un que Dieu préparait. Je t'ai dit le difficulté, le problème que tu traverses aujourd'hui et sa préparation n'a pas rien en Zambie. Moïse n'a pas seulement vécu une vie facile. Hein? Lorsqu'il a quitté chez lui dans la maison du roi où il était, il a souffert là où il était parti. Hein? Et sur le chemin pour entrer à Cana, il a souffert avec ce peuple. Mais il n'a pas pu entrer, il a vu de loin. Ne cherche pas à perdre ta bénédiction, bien-aimé. Ne perds pas ta bénédiction. Si tu avais perdu ta bénédiction faute aux distractions, tu n'avais pas de distractions, tu n'avais pas la sagesse, tu n'avais pas l'intelligence, je te demande cette fois-ci, demande à Dieu de te donner l'intelligence ainsi que la sagesse. Et un peu de distraction pour ta vie. Il y a des gens qui nous combattent ne sont pas loin de nous. Bazalaka tout autour Nabiso. Et la diable est abîmé, bon esprit qu'on le voit comme ça. Non, ils sont tout autour de nous.
Les gens là qui prétendent à Kolingabiso, ce sont ces gens là qui combattent Arabiso, je vous dis. Alors faisons un effort, faisons vraiment un effort de savoir ce que Dieu attend de nous. Faisons un effort de plaire à ces dieux-là. On n'est pas là pour inventer les hommes. Pour inventer, peut-être déjà. Parce que le pasteur Valère a dit qu'il y a des rétrogrades. Quelqu'un peut être à l'église, mais il est déjà rétrograde. Il a rétrogradé déjà. Pourquoi? Tu es à l'église, tu pries Dieu, mais tu as envie de t'habiller comme musicien, ceux qui n'ont, je ne peux pas citer de nom. Tu cherches à être comme ceux qui n'ont, je ne peux pas citer de nom. Alors dites-moi, si vous faites toutes ces choses, est-ce que tu es dans la voie du Seigneur? Tu es dans la présence de Dieu ou tu es déjà rétrograde à l'église? Cherchons à entrer dans la volonté parfaite du Seigneur. Cherchons à plaire à ces dieux. Tous à la serviteur ya nzambe, tous à la serviteur à homme de Dieu to ebi kazana nzambe. Parce qu'il y avait des gens, Aaron et Myriam, bazaki ba serviteur ya Moïse. Ils étaient les serviteurs de Moïse, mais aussi appelés par Dieu. Mais la personne qui avait l'alliance, qui parlait directement avec Dieu, c'était Moïse. Alors cherche là où tu peux te localiser. Localise-toi. Ne sois pas un chrétien aux allélo à lobby anakuna, non. Cherche un endroit où tu peux rester stable. Oh nzamba ko bana ko yakukutana na yo. Et pas mon sala nzambo sentir que non moto azana nzambe. Comme moi je confirme, je le dis toujours que non, mon pasteur a un Dieu. Le pasteur Valère a un Dieu. En tout cas, suivez vraiment cette prédication attentivement. Si tu es à l'église, tu mènes une vie de débauche, je te dis, tu es rétrograde. Si tu es un pasteur impudique, tu es rétrograde. Même si tu fais descendre la puissance, tu peux avoir la puissance, mais Dieu ne plus. Dieu n'est pas avec toi, il ne t'accompagne pas, mais il te laisse juste la puissance. Tu peux guérir le malade, il n'y a pas de problème. Mais demain, il dira qu'il ne te connaît pas. Cherche à avoir une bonne relation avec Dieu. Cherche à être dans la volonté parfaite du Seigneur. Cherche à plaire Dieu. C'est ainsi que tu verras beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer. L'élévation viendra. Tout ce que tu veux, tu auras. Parce que tout ce qu'on lui demande, après ça abisse en okaka. En tout cas, j'ai eu ces petits moments avec vous pour vous dire que dans cette année, nous devons travailler. Cette année, on doit se battre pour obtenir notre bénédiction. Cette année, il faut se battre, je vous dis. Des sorciers au grand pas tout autour de nous là ne sont pas plus puissants que nous. Nous avons une force au bon ils viennent tenter. Depuis qu'ils ont commencé à te tenter, est-ce qu'ils t'ont déjà tué? Non. Bando comment aux alabampiaka? Est-ce que les gens là l'anzala? Non. Cela veut dire qu'ils ne sont pas puissants. Il y a quelqu'un qui est tout puissant et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est tout puissant. Alors s'il t'a créé par son image, donc dis-toi que la puissance qui est en Dieu est aussi en toi. À déployer la puissance n'a rien à croire. Tu as ça. Ah, puisque tu as ça, tu peux déclarer avec nous. Tu peux commencer à déclarer de grandes choses. Et je sais que cela va t'accompagner. En tout cas, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Un moment avec vous. C'était vraiment un grand plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de suivre cette émission. Je bénis le pasteur Valeur qui nous a prêché aujourd'hui. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, pasteur. Que le Seigneur bénisse tout enfant de Dieu qui se trouve partout. Que le Seigneur te bénisse. Je vous bénis par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez richement remplis de l'Esprit Saint. Que notre Dieu vous visite, qu'il soit avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, avant que je vous quitte, j'aimerais que vous puissiez voir ça. J'aimerais que vous puissiez voir lorsque l'Esprit de Dieu descend sur son oint, comment est-ce que l'église devient agitée. Regardons un peu ça et on se retrouve après. Partout tu passeras. À toi de croire cela.
La main que Dieu avait touchée, cette main-là apporte un grand changement. Même s'il y a une porte qui est fermée, écoutez ceci. C'est un signe de Seigneur. C'est ta main qui a une clé. C'est ta main qui a une clé. C'est-à-dire il y a une confrontation. L'esprit qui est ici dans le lieu saint de Saint, puisqu'il y a l'esprit que vous avez amené, il faudrait qu'un tombe, l'autre puisse se relever. Lorsqu'on a volé l'arche de l'alliance, on a amené cela, on a fait entrer l'arche dans la maison des Dagon. Ils ont oublié que l'arche là s'appelait aussi le Saint de Saint. Lorsqu'ils ont introduit l'arche dans leur camp, devant leur Dieu, ils ne savaient pas qu'ils avaient confronté leurs deux puissances, frères. Une confrontation qui se faisait. Mais la confrontation de Dieu se fait dans le silence, frère. C'est comme la construction du temple de Salomon, frère. Ce temple se construisait sans bruit ni trompette. Mais un grand travail se faisait. Nous sommes en train de construire un grand temple dans le silence. Que les hommes acceptent cela ou non. Il y a des ténors qui peuvent révéler le mystère.
Je crois que nous avons tous suivi. Le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur se manifeste. Là où on parle de lui, il descend. Parce que sa parole dit, place au Basangani mi balé mi satou, il est au milieu d'eux. Alors, je crois que le Seigneur était au rendez-vous. Lorsque la parole a vraiment accompagné Nayemoko Nzambe Kitaka, l'agitation vient à l'église. Tout le monde s'élève. Toute personne qui a la nature de Dieu en lui sent quelque chose dans son cœur. Et lorsque cette chose-là est comme et la puissance de Dieu peut saisir tout le monde. Vous avez vu dedans son esprit. Les anges dansent dans le ciel et ils peuvent aussi faire danser quelqu'un sur la terre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, votre encouragement. Je vous demanderai juste de continuer de vous abonner sur votre chaîne. En tout cas, lorsque vous allez tomber sur cette vidéo, ne zappez pas. Abonnez-vous, faites le j'aime, faites le commentaire. Nous sommes là pour vous. Nous sommes un peuple béni par le Seigneur lui-même. En tout cas, passez un bon dimanche. Un bon dimanche et je vous souhaite de plein de bonnes choses. Que le Seigneur soit avec vous. Bye bye.